Chers parents africains, c'est la rentrée scolaire. Déjà, je souhaite une bonne rentrée à tous nos enfants. Mais seulement, venez écouter ceci. La crainte d'une enseignante ici en Europe. Venez, je vous fais écouter. Dressez bien les oreilles. Ceci s'adresse aux parents blaqués. Venez écouter, hein, c'est la rentrée scolaire. Elle-même, elle a déjà peur. Hein. Elle appréhende déjà un peu ce qu'elle va encore revivre. Donc, elle vient supplier les parents blaqués de prendre soin des enfants. Parce que ce qu'elle voit dans sa salle de classe, comment les parents viennent laisser balancer les enfants comme si c'était des colis. Écoutez la crainte de cette enseignante. Et puis, on revient après. S'il te plaît, je veux que tu tutoyant. Je veux que tu passes ce message à nos soeurs. Je suis médecin en maternelle. Ce que je vis chaque année me déchire le cœur. Quand je vois bientôt c'est la rentrée, et quand cette semaine, ton combat, c'est par rapport aux enfants. Déjà, il faut que nous, en tant que parents, qu'on commence à donner confiance à nos enfants. Le matin, je vois comment nos soeurs déposent des enfants, même les papas blancs, comme des colis. Ils viennent, ils disent aucun talent. Écoutez. L'enfant dans la classe à midi ou le soir, il les récupère comme vous voyez un peu le chien qu'on récupère, l'animal, on le tire, le téléphone en main, commence à parler. Des fois, je reste dans un coin, je regarde, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Et quand on fait ça, est-ce qu'un enfant peut se confier à toi? C'est pas possible parce qu'il sent que tu n'as aucune attention. Aucune. Ah, s'il te plaît, parle à nos soeurs là, essaie de les parler. Des fois, je suis obligée de mettre dans mon sac la crème. Tous les enfants, c'est pas que je suis en train de les calomnier, non, les enfants d'Afrique de l'Ouest. Des fois, j'ai la crème, je les amène, je prends un chiffon, je les linge, là, je nettoie le visage, je remets la crème. Parce que nous, les Noirs, quand on ne met pas la crème, tu le ressens. Tu vois la main d'un enfant de 5 ans, on dirait un maçon. Je mets la crème, je fais des trucs. Des fois, j'ai même envie de mettre la crème dans leur sac pour faire comprendre ça à leurs parents. Mais je n'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Moi, je les trucs que je vis des fois, je rentre des fois le soir du boulot, je suis, comment dire, épuisée, c'est mentalement, quoi. Quand je vois ce que nos enfants vivent. Un enfant, tu sens qu'il n'a jamais entendu je t'aime, ou t'es belle, ou t'es beau. Tu te rends compte que des fois, quand je les accompagne aux toilettes, je suis en train de nettoyer un enfant, je lui fais un câlin, je lui dis une belle fille, je lui dis t'as une belle peau. Tu vois comment elle me regarde, comme tu sens que c'est la première fois qu'on lui dit ça. Et ça me fait mal, des fois, je pleure. Des fois, je me retourne, je regarde ces enfants, je dis des innocents, pourquoi les mettre au monde et qu'on ne soit pas capable de s'occuper d'eux? Si vous ne leur donnez pas d'amour en bas âge, ils ne peuvent même pas venir se confier à vous. Cette semaine, je vois le combat que tu es en train de faire par rapport au viol. Ça part de là, les enfants ne nous font même pas confiance. Parce qu'on les utilise comme des bétails. Ah, s'il te plaît, s'il te plaît. Je sais que beaucoup de dames te suivent, surtout l'histoire de tirer les enfants. On a le téléphone, on ne s'occupe même pas d'eux. Je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Parce que déjà, ne serait-ce que le petit bout là, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ça, c'est la crainte, la doléance d'une enseignante. Parce que c'est la rentrée. Elle dit, elle va encore revoir, vivre ce calvaire-là. Et elle supplie que pardon, qu'il faut sensibiliser les parents blacks. La façon dont ils viennent délivrer les enfants, donc, comme si c'était un colis qu'on délivre. Quand ils viennent déposer les enfants là, certains sont avec le téléphone, hein, sont en train de tirer au téléphone, ou comme ça là, ou comme ça, et tirer l'enfant. Dès qu'ils arrivent là, ils balancent, donc, c'est comme ça. Hein? C'est à peine même si on dit au revoir l'enfant.
un câlin, rien. Pareil quand on vient chercher l'enfant. Bisous là, rien. Je t'aime, rien. Tu es belle, rien. Les mains sont blanches. Elle dit qu'elle a toujours le crème de main. Donc elle achète, elle en achète pour ses enfants-là. Mais elle ne met pas dans leur sac parce qu'elle ne sait pas ce que les parents vont penser. Elle veut bien en mettre dans le sac. Donc pour que les parents comprennent le message. Mais après, elle se dit c'est pas son boulot. Elle ne veut pas se créer de problème. Donc du coup, elle oint les mains de ses enfants-là parce qu'ils arrivent effectivement. Nous, on a la peau sèche. D'accord? En tout cas, pour la plupart, surtout ceux de l'Afrique de l'Ouest, pire encore. Donc, ils ont la peau qui blanchit trop rapidement. D'accord? Donc, et elle dit, du coup, les enfants arrivent là-bas, à l'école, avec les mains trop blanches. Le corps, la peau est blanche. Donc, elle est obligée d'avoir toujours la crème de main. Le travail que vous, parents, êtes censés faire à la maison avant de venir laisser les enfants là, c'est quelqu'un d'autre qui le fait, mais qui n'est pas payé pour. Qui n'est pas payé pour. Vous venez laisser l'enfant comme si c'est un colis. Vous prenez alors le temps quand pour vous occuper de ces enfants-là. Pourquoi les avoir fait? Elle a peur. Elle dit c'est la rentrée. Que vraiment, c'est sa plus grosse crainte là maintenant. Parce que des fois, quand elle retourne à la maison le soir, elle est épuisée. Parce que ce qu'elle voit, ça ne lui plaît pas du tout. Mais son travail, elle est là, c'est pour son travail. Elle voit comment les enfants white, ils viennent bien habillés. On les a très bien habillés, bien coiffés, bien propres. Mais nos enfants, les cheveux, pas coiffés du tout. Les filles coiffures façon. Les cheveux pas peignés. Les mains sont... Le corps est... L'enfant est pâle, triste. C'est comme ça qu'on vient laisser les enfants à l'école. Vous n'avez pas le temps de vous en occuper. Vous avez des enfants frustrés dans la maison. Les enfants pâles dans la maison. Et demain, là, il va grandir, je ne sais pas, abandonné à lui-même. C'est comme ça qu'il va devenir, je ne sais trop, un délinquant dans la cité. Ou une prostituée dans la cité. C'est sur les enfants qu'on jettera le tort. C'est vous, ces parents. C'est vous. C'est vous qui devez leur donner la base. Qui devez vous en occuper. Leur apprendre la propreté. C'est comme ça que vous voyez les enfants venir à l'école avec le même vêtement. En jogging, même vêtement. Alors que c'est vous qui les accompagnez, mais toujours avec le même vêtement parce que vous n'avez pas eu le temps de repasser leurs vêtements, de laver leurs vêtements, de prendre. C'est quelques minutes seulement, le matin. Les laver, bien oindre, habiller, les amener à l'école. Bisous. Passe une bonne journée, mon chéri. Passe une bonne journée, ma chérie. Et quelquefois, leur dit, oh, je t'aime, mon bébé. L'enfant est épanoui comme ça. L'enfant est heureux. C'est quoi? C'est forcé. Pourquoi toujours nous? C'est forcé de faire les enfants si vous ne pouvez pas vous en occuper comme il se doit. C'est quoi? Vous faites on dirait que c'est forcé de faire les enfants. Ce sont vos enfants. Il faut vous en occuper. C'est comment? Ça fait mal d'écouter des trucs comme ça. J'ai écouté ça la première fois, j'ai pleuré. Les larmes ont coulé. C'est quoi? Les petits êtres comme ça, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, ils sortent de la maison comme s'ils n'avaient pas de parents. Comme s'ils n'avaient pas de parents, ils sont en route, les vêtements sont façon sur eux. Comme s'ils sortaient, je ne sais pas, d'une poubelle. C'est comment? Mais vous êtes là, vous êtes sur le téléphone. Vous tirez les enfants pour ceux qu'on accompagne encore, vous les tirez. L'enfant est derrière comme un chien. Elle a dit, comme un chien. Vous venez, vous laissez. Même au revoir, vous ne dites pas. Câlin. Vous revenez chercher, pareil, toujours au téléphone. C'est quoi? C'est forcé. Vous êtes obligé d'en faire. Si vous ne pouvez pas vous en occuper comme il se doit, n'en faites pas. C'est quoi?
C'est quoi? Et après, demain, quand ces enfants-là vont vont vous tourner le dos, se retourner contre vous, vous allez vous plaindre que je t'ai porté 9 mois. Il ne suffit pas seulement de les porter 9 mois dans le ventre. Hein? Hein? Il faut aussi s'en occuper. Hein? C'est quoi, non? Leur donner l'éducation. Hein? La bonne éducation. L'éducation qui s'y est. C'est quoi? Hein? C'est quoi ça là? Et après, demain, ils vont devenir, je ne sais, les hors-la-loi. Hein, ce sera que j'ai fait tout ce que je pouvais. Hein, tu as été scolarisé. Ça, il ne suffit pas, c'est pas tout. C'est pas tout. Il faut être bien scolarisé. Hein? Être bien dans sa peau. Mettez-les bien dans leur peau. C'est même quoi? On va sensibiliser jusqu'à quand? Hein? C'est comment? On doit vous payer pour les enfants que vous avez faits. Vous payez pour en prendre soin. Hein? Et si le bon Dieu là ne vous en donnait pas, ça devait être les pleurs. Pendant que vous négligez là, il y en a qui font comment je vais dire ça, qui ont déjà fait les tours des hôpitaux, ont déjà fait tout genre de pratiques, ont déjà prié, ont déjà tout fait pour en avoir. Non, non pas. Mais vous en avez, mais vous négligez. Hein? C'est pour qu'ils deviennent quoi? Vous croyez qu'on construit un homme comment? Hein? Vous croyez que l'homme là, on le façonne comment? C'est dès le bas âge. C'est pas possible ça. Franchement, arrêtez de faire les enfants si vous ne pouvez pas vous en occuper. Hein? Et ils sont encore petits là, ça vous dépasse. C'est quand ils vont grandir, je vais dire, commencer à avoir, bien à l'âge de la puberté où ça devient encore plus compliqué, là, vous allez faire comment? Hein? Vous ferez comment? Ça perd l'hypopète. Pardon, c'est la rentrée. Hein? Prenez le soin de vraiment déposer les téléphones. Hein? Même si c'est que c'est le travail. Hein? Priorité d'abord à ces enfants-là. Parce que ces enfants sont l'avenir. D'accord? Ces enfants-là sont une source de richesse. D'accord? Donc, il faut en prendre soin. Et après, plus tard, là, c'est comme ça que vous allez attendre que ce soit... Donc, comptez sur eux pour votre retraite. Parce qu'ils en fait quoi? Qu'avez-vous fait pour eux, là? Donc, les tirer seulement, les amener à l'école, là. Hein? Et ressemblant aux enfants de fous. Les enfants qui sortent de peut-être... on ne sait pas s'ils ont des parents. Hein? Il faut bien vous en occuper, hein, sincèrement. Il faut bien vous occuper de ces enfants-là. Hein? C'est pas possible. C'est la rentrée. Hein? Donc, c'est reparti là. Le matin, là, déposez les téléphones. Hein? Même si vous travaillez, réveillez-vous tôt. Hein? Vous faites les choses correctement. Vous allez bien déposer l'enfant à l'école. Vous lui faites un câlin. Si vous avez honte de lui faire la bise, hein, passez-lui la main là. Coucou ma chérie, bonne journée. Coucou mon chéri, bonne journée. Bonne journée à mon bébé. Hein? Ou vous lui faites une bise sur le front. C'est trop demandé. Pour que l'enfant se sente quand même bien, gai, joyeux, épanoui. Ah! Après vous allez... Hein? Mais si c'est pour vous mettre là, mettre tous les derniers parfums, les derniers sacs et consorts. Non, quand vous sortez là, vous êtes clean. Mais eux là, non. Hein? Ne trimballer avec les vêtements froissés, machin, pas laver du tout. Les enfants qui chantent et tout ça là, c'est quoi? Il faut bien vous en occuper. Hein? C'est pas possible ça. C'est quelqu'un d'autre qui va venir vous s'occuper de vos enfants. On vous a forcé d'en faire. Ça perd l'hypopète.